Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Et bienvenue sur le 80.4 de la bande FM Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite avec Lamine. Demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo àddina li ci biiram boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo àddina li ci biiram boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo àddina li ci biiram boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo. Jaaxal mooy fu ñu jëmee su fi maam yi moom bu ñu woowee duñu tànqam lu duñu sore dañuy fatu ni mu gën a gaawee ñun ndawi réew mi dañu bare ci fi luy jëriñ fii ak fële ba ñu si dara ku ngeen booy bare wër naa àdduna Japon and Australia there is no place like home fenn du suñu gaal. Démb ëllëg dalay réer waxu mag la dégg du am ku béer fàttalikul ki nga doon fi nga juddoo fi nga jóge fi nga dëkk yàlla mi la bind ngor jom fit la fayda boo ko amul doo xam fi nga jëm dara du ko dindi li ci baay bii di doom na ko jëli kàddu mag ñi nii na ko sëti fiiri nañu gën a disoo ndax ñu mën a déggoo xanaa gisoo jikko yi ni ñu gën a yàqoo nañu dellu ta toog yi mën a root du doy di àdduna ngi daw di nañu def ci bopp yi bul di fàtte ñi la fal ñi la teet te woon ñi la gunge bi ngay raam ñi nga nekkaloon lakoon fakkoon ñakkoon lawoon fa woon ñawoon xale poto poto la na ko raaxee rek lay wëyee fi la yaroo
askan mooy daw suñu deret ñu dañu wuti woon ba tax ñu ne bare teranga yi ñu fay jële ci suñu askan lañu koy jëmee wër naa àdduna Japon and Australia there is no place like home fenn du suñu gaal Voilà, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Donc, nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour discuter, échanger, dialoguer et débattre. Voilà, et comme vous le savez, donc chaque samedi, on a des nouveautés et aujourd'hui, la nouveauté, c'est tout simplement Sophie Bava qui revient. Donc, ça fait très longtemps qu'elle a déserté l'émission parce qu'on avait un contrat et je suis désolé, elle n'a pas respecté le contrat. Elle ne venait pas comme ça devrait l'être, voilà, au moins une fois par mois, mais entre les avions aux États-Unis, ici, en Amérique, en Afrique, un peu partout. En tout cas, aujourd'hui, on l'a alpaguée. Elle est là pour pouvoir justement discuter comme d'habitude. Elle est la directrice du laboratoire Movida, donc qui fait les recherches sur les migrations. Voilà. Et je suis très heureux aussi d'avoir aussi Jean-Philippe qui est mon professeur aussi, donc en quelque sorte, parce que vraiment j'ai appris beaucoup de choses avec lui, parce que c'est un expert en tout ce qui est audiovisuel, tout ça, donc vraiment ça fait plaisir de les avoir sur le plateau. Voilà, et puis Richard, avant donc de leur donner la parole, il faudrait tout simplement dire à notre chroniqueur depuis Canada, Matarli, qui est en train de nous écouter et qui va encore une fois de plus bondir. Matarli, je suis désolé de parler encore de Ousmane Sonko. Tu m'interdis de parler du Premier ministre. Mais je suis désolé, c'est lui qui se met en scène tout le temps. Voilà. Et puis en plus, je suis très heureux parce que tous mes amis pastéfiens, vous m'envoyez des messages pour me dire « Oui, grand, il faut que tu arrêtes tes titres chocs, tu fais des titres comme ça. Comment tu peux dire que le président Sonko est frustré? Comment tu peux dire que la coalition Diomaye Moïse Sonko s'est fissure ?» Ben écoutez, ce ne sont pas des choses que j'invente. Voilà. Donc... ce sont des choses qui sont là, qui existent. Donc, vous avez vu que le Premier ministre a parlé, Ousmane Sonko, voilà. Et puis, tout le monde attendait la réaction du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, donc lors du rapport sur le dialogue national. Et le président de la République, il a confirmé, oui Matarli, je te le dis, il a confirmé que le Premier ministre Ousmane Sonko est son ami. Mais qu'est-ce qu'il a rajouté? Les priorités du Sénégal sont ailleurs. Les Sénégalais nous attendent sur les difficultés de leur vie. Les Sénégalais nous attendent sur l'agriculture. Les Sénégalais nous attendent sur le chômage. Donc, en quelque sorte, il est en train de vous dire que les positions crypto-personnelles, logiquement, ne sont pas au centre ni au cœur de la République. Maintenant, comme vous ne voulez pas, si je dis qu'il y a un problème entre le Premier ministre et le président de la République, Matarli, toi encore, je sais, tu es capitaine, tu crois que tu es, comme tu étais capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket, tu crois toujours que tu es le capitaine de tout, voilà, donc, et que tu as ton mot à dire sur tout ce que je dis. Mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est une émission libre. Tu peux toujours nous appeler et dire ce que tu en penses. Mais il y a un véritable malaise au sommet de l'État. Mais si je dis que le président de la République et le Premier ministre ont des problèmes, vous allez tous s'en prendre à moi, donc je ne vais pas dire ça. Je dis tout simplement qu'il y a une partie du camp de Pastef qui est avec le président Bassirou Diomaye Faye et un autre clan qui est avec Ousmane Sonko. La preuve, on a vu le maire de Parcelles, voilà, le maire de Keur Massar, voilà, qui voulait faire une conférence, qui a dit que je l'arrête parce que tout simplement le président Ousmane Sonko m'a demandé de ne pas le faire. Donc ça veut dire lui, il est déjà du clan du Premier ministre. Voilà. Et puis j'en profite pour souhaiter un excellent anniversaire au Premier ministre Ousmane Sonko. Voilà, hein, Richard, on n'est pas seulement dans les critiques. Voilà, donc vraiment très joyeux anniversaire. Et puis,
On souhaite tout simplement que la paix reviendra entre vous parce qu'il y va de l'avenir du Sénégal s'il n'y a pas de dualité au sommet de l'État. Bon, voilà, je pense que si je commence tout de suite à parler, on ne va pas faire l'émission, je vais le faire tout seul. Voilà, et puis aussi, Richard, quand même, te dire qu'il y a clap de fin aussi pour l'armée française au Sénégal. Tu le savais ça? Oui, je l'ai entendu parler. Ah, oui. voilà, donc l'armée française a quitté définitivement le Sénégal depuis, je sais pas, parce que durant la colonisation, ils étaient là. Et durant la décolonisation, ils étaient là. Voilà, et donc du coup, depuis 1960 aussi, ils étaient là. Bon, en tout cas, si vous avez des choses à dire, vous pouvez le dire. Je rappelle tout simplement que notre président Bassirou Diomaye Faye avait dit « Le Sénégal est un pays indépendant. C'est un pays souverain et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. » Mais ça aussi, on peut l'accepter. On peut être d'accord. Parce que vous imaginez, je ne sais pas, comme j'ai l'habitude de le dire, un boulevard Adolf Hitler en France. J'ai toujours dit ce genre de choses. Hein? Voilà, vous imaginez une base sénégalaise ici au cœur de la Canebière pour protéger les Marseillais. Bon voilà, ben, écoutez, on va essayer de reprendre le fil de l'émission parce que je risque d'aller moi dans mes envolées lyriques. Et puis j'essaierai d'avoir Madame Aïchaba. Aïchaba, c'est la mère du jeune Sénégalais Ibrahima Seck qui a été lâchement assassiné à Manchester, en Angleterre. J'essaierai de lui donner la parole parce qu'ils sont en train de préparer, de mettre en place une pétition. Donc, on essaiera de voir tout ça. Mais en attendant, on va... oui, j'ai envie tellement de parler de choses. Il y avait aussi le jour de Nelson Mandela, là. Comment ça s'appelle? Mandela Day, je crois, le 18 juillet. Voilà, où chacun devrait faire une bonne action, tu vois, de solidarité, etc. Parce que Nelson Mandela, comme on le sait, voilà, Richard En tout cas, je n'ai pas entendu parler cette journée, donc c'était hier. Ah ouais, Richard, c'était le 18 juillet quand même. Richard, non, mais à un moment donné, mets-toi au diapason. Le football, je sais, tu ne connais pas, mais quand même. Voilà. Et puis, tu sais, Richard, j'adore Nelson Mandela parce que comme j'ai eu la chance d'avoir été à Johannesburg, d'avoir été là où vraiment il y a tout son truc là. Voilà, quand je parle de Nelson, voilà, quoi, ça me donne des frissons parce que c'était vraiment un grand monsieur. Voilà. Bon, on va peut-être donner la parole à nos invités. C'est quand même l'émission, même si c'est moi qui suis l'initiateur, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient plus. Voilà, c'est l'émission des auditeurs, 04 91 028 10. Voilà, et vous pouvez tout le temps donc participer et nous donner votre avis. Mais en attendant, on donne la parole à la directrice de Movida, Madame Sophie Bava. Bonjour Sophie. Et bonjour Lamine et bonjour Richard. Merci bonjour, de m'accueillir à nouveau. Mais non, je n'avais pas déserté les plateaux puisque Movida était présent aussi à travers d'autres collègues. C'est vrai. Mais puis c'est l'hôpital qui se fout la charité. Mais tu vois... Non, mais toi, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital qui se fout la charité parce que je ne sais pas où tu es, toi, mais tu es toujours par Mons et par Vaux aussi. Et puis aujourd'hui, c'est intéressant parce que tu nous as accompagnés à notre dernière école doctorale. Donc, c'est des écoles où on forme les jeunes chercheurs à la recherche sur le continent africain. Et la dernière, c'était en novembre à Tunis. Et tu nous as accompagnés et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans toutes ces questions de migration qu'on aborde, migration africaine, intra-africaine, l'Afrique dans le monde ou les migrations en général des Européens vers ailleurs, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cette notion d'hospitalité qui est au cœur de nos travaux, mais qui est au cœur aussi de nos questions de société, puisque tu en parles dans tout ce dont tu as parlé ce matin. Il y a toujours cette question de l'accueil, de l'hospitalité ou de l'inhospitalité à travers ceux qui disparaissent aussi et qui se font tuer dans d'autres pays. Absolument. Parce que la migration, c'est aussi une chance et c'est aussi un grand risque que les gens prennent. Et on l'a vu sur pas mal de terrains avec Lamine, puisque tu nous as accompagnés. Tu as pu aussi rencontrer tous ces jeunes chercheurs qui étaient à Tunis, qui arrivaient d'une dizaine de pays et qui étaient... qui tous travaillent sur des questions de migration. Et à partir notamment de la question de l'accueil des étrangers dans les villes, on a monté cette école doctorale et avec Jean-Philippe qui est ici, qui nous a encadrés pour faire un podcast
Et je pense qu'on va diffuser ce podcast aujourd'hui juste pour avoir une idée de ce que c'est aussi ce que sont les travaux des étudiants. Et c'est juste un premier pas là-dedans. Alors c'est vrai que quand on fait venir des spécialistes, on va être un petit peu plus dans un sujet spécifique sur l'immigration à partir d'un certain angle. Aujourd'hui, on avait juste envie de vous partager une expérience aussi à travers ce joli podcast de la question de l'hospitalité des étrangers originaires d'Afrique subsaharienne dans les pays d'Afrique méditerranéenne. Donc, ça peut être le Maghreb ou le Machrek en général. Et c'était un peu compliqué aussi en Tunisie quand on y était parce que un des doctorants français était arrêté, emprisonné à ce moment-là. Absolument. Et on ne pouvait pas aussi non plus laisser nos étudiants... enfin, comment dire, il y avait toujours cette notion de risque qui était là en se disant, ben voilà, ils sont étrangers, on les amène faire des études, faire des recherches avec nous à droite à gauche, mais est-ce qu'on leur fait pas prendre des risques aussi en même temps ? Et comment on parle aussi de migration dans un pays qui avait plus tellement envie de parler des migrations africaines. On avait fait une émission, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, ici, chers auditeurs, c'était avec Ami Kassareni sur l'accueil des Ivoiriens et des étrangers originaires d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Et à cette époque-là, on était persuadés que la Tunisie prenait un tournant, vraiment, était en train d'intégrer, même, on allait jusque-là, on vraiment penser qu'il y avait une forme d'intégration dans les petits métiers, mais aussi dans l'agriculture, mais dans pas mal d'autres métiers, de la banque et d'ailleurs, des personnes qui arrivaient d'Afrique subsaharienne. Et puis, il y a eu ce 21 février, il y a 2 ans, où le président a eu un discours très critique sur l'immigration qui a donné lieu à de véritables... Mais justement, par rapport à tout ce climat que tu viens de décrire, pourquoi tout simplement avoir dit qu'aujourd'hui, cette fois-ci, on va partir en Tunisie et on va parler de là-bas de toute cette problématique liée à l'immigration. Alors, chaque fois qu'on organise une école doctorale aussi, avec tous les collègues des universités du continent africain, c'est aussi l'idée que ça tourne aussi sur le continent, bien sûr, mais c'est aussi cette idée de se dire, si les politiques ne sont pas d'accord avec quelque chose, les chercheurs, eux, on continue à travailler sur cette question-là et continue à porter la parole du peuple dans tous les cas. Et que à un moment donné, cette parole, elle ne va pas disparaître. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement va empêcher, ou comme aux États-Unis aujourd'hui, ou comme ailleurs, va empêcher un discours et des actions sur un domaine que les autres vont arrêter de penser différemment. Et donc, c'est aussi ça, sauf qu'il a fallu aussi, effectivement, un peu contourner. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, on n'a pas mis migration dans le titre, on a aussi évité de faire... oui, mais quand même, on les a fait au cœur des universités. Hein, oui, mais justement, justement parce que nos collègues des universités tunisiennes ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et la parole du politique, c'est la parole des gens qui vivent dans un pays. Et la recherche, elle peut permettre de contourner aussi ça. Elle doit permettre d'ailleurs de continuer à alimenter, à nourrir le débat, etc. Et c'est pas parce que, par exemple, la France, puisqu'on parlait de l'armée française, c'est pas parce que la France n'est plus ni au Mali ni au Burkina. Alors, toi, tu parles d'armée, nous, on parle en termes de recherche, parce que c'est des pays où on peut plus travailler non plus. Mais ça veut pas dire que nos collègues ne travaillent plus. Nos collègues qui sont dans le pays... ils travaillent et nous, on doit continuer à travailler avec eux parce que ces liens-là, si nos politiques ne sont pas d'accord, nous, les liens qu'on a créés, on continuera à les faire perdurer. Et la Tunisie aussi, c'est la question des visas. Parce que, évidemment, ça va avec la logique de notre géopolitique actuelle, c'est-à-dire que la France ne donne plus de visas. Donc, contourner ça aussi, c'est travailler dans des pays où on peut tous se retrouver. Et aujourd'hui, il n'y a pas 30 000 pays. Il y a le Sénégal, bien sûr, où on peut tous se retrouver. On se rencontre souvent là-bas, entre Nigériens, Burkinabés, Marocains et autres. Et puis, il y a le Maghreb, quoi. Bon, on va y revenir. Richard, j'ai l'impression qu'on est en direct sur TikTok, c'est ça ? Donc, tu veux que je leur dise bonjour, quelque chose ? Bon, ben, écoutez, Richard, voilà, il me met en direct sur TikTok, je me vois, mais voilà, donc je vous dis coucou et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, donc ce sera avec plaisir. Jean-Philippe, voilà,
ça me fait plaisir que tu sois avec nous parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu es un as de la communication et nous apprenons beaucoup à tes côtés. Voilà, et je te dis tout simplement, qu'est-ce que ça te fait justement d'encadrer, en tout cas, ces podcasteurs, on va dire, voilà, dans ces missions comme justement celle de Tunisie ou de Rabat. Déjà, bonjour, je suis ravi d'être là. Merci de m'accueillir. Écoute, c'est super de pouvoir justement mettre en forme et pouvoir offrir à des oreilles des choses qui se passent ailleurs et d'avoir justement ce regard ou en tout cas cette écoute qu'on puisse offrir. Et après le but du jeu pour moi, pour nous, puis t'étais vraiment acteur aussi, donc on en reparlera. Mais c'est chouette de pouvoir accompagner ces projets et puis de faire en sorte de les mettre le plus possible en valeur et puis de raconter ce qui se passe. Et puis alors il y a un petit peu de storytelling par rapport à ce qui s'est passé à cette école doctorale. Et effectivement, ce qu'on va écouter, le premier podcast, le premier son qu'on a sorti, et merci d'avoir joué le rôle de l'étranger justement qui arrive à Tunis et reste un éternel étranger au fait. Voilà. C'est ça. Et qui découvre, et puis c'est ce que tu dis en arrivant, c'est que du coup dans les rues il n'y a pas beaucoup de Noirs. Et voilà, et c'est comme ça qu'on va découvrir qu'est-ce que font tous ces Noirs qui marchent dans les rues de Tunis et qui vont effectivement à cette école doctorale et qui découvrent la ville, qui découvrent tout cet environnement et qui vont nous expliquer le but de l'école et ce qu'ils y font. Et c'est vrai que voilà, après de mon côté au niveau du son, c'est de faire en sorte que de capter au mieux à la fois les intentions, qu'on comprenne ce qui se passe et puis dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire que ce soit le plus audible possible, donc avoir aussi le matériel spécifique qui permette de rendre le plus fidèlement possible tout ça. Et ça, c'est important en fait parce que si on a un mauvais son, on n'a pas envie d'écouter. Absolument. Et puis, il ne faut pas spolier, mais on aura d'autres podcasts aussi sur des terrains qu'on a fait ensemble, Lamine et Jean-Philippe, à Rabat. Je suis obligé de rigoler parce que tu as donné de ta personne à Rabat. Oh toi aussi. Hein. Mais arrête parce que les auditeurs, ils vont penser à autre chose. Non, parce qu'on avait de grands salons, on avait, voilà, on t'a refait les ongles, on t'a refait, voilà. Donc, et toi, on t'a fait les pieds. Non, on a donné de notre personne et on a rencontré des personnes fabuleuses. Et c'est ça qui est génial de travailler sur l'immigration, c'est que de partout où on travaille, on rencontre, en tout cas, en l'occurrence, là, des Sénégalais fabuleux, entrepreneurs, volontaires, et qui vivent des situations parfois pas faciles, mais qui nous apprennent la vie, à chaque fois. Absolument. Donc, justement, Richard, tu auras du boulot. Donc, justement, au mois d'août, là où nous serons en vacances, voilà, il y aura un podcast qu'on va faire avec nos voyages qu'on a fait en Tunisie, qu'on a fait au Maroc, mais aussi à New York pour faire donc un podcast sur les Sénégalais entrepreneurs qui travaillent donc à travers la diaspora. Voilà. Et puis, je rappelle à nos auditeurs qu'après cette demi-heure, nous allons bien sûr parler de politique sénégalaise au 04 91 08 28 10. Mais en attendant, justement, Richard, tu peux nous mettre le podcast qui a été réalisé en Tunis avec, bien sûr, Jean-Philippe qui transmet sa passion et son savoir avec beaucoup d'humilité. Et donc, du coup, c'est le fruit du travail que nous avons fait ensemble. Allez, monsieur. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce vol Toulouse numéro 903, destination de l'aéroport Toulouse-Carthage. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité et vous assurer que votre tablette et le dossier de votre ciel sont relevés. Décollage avec vous êtes merci. Je suis là donc sur l'avenue Bourguiba et il n'y a pas trop de personnes étrangères, j'ai l'impression. Ah, je vois un groupe de Noirs. Ah, je vais essayer de me rapprocher d'eux. Bonjour mon frère, ça va? Oui, ça va bien. Ben écoute, moi je m'appelle Lamine, je viens du Sénégal.
Je suis en train un peu de me balader dans la ville. Ok. D'ailleurs, je ne vois pas beaucoup de Noirs, donc tu es un des premiers que je rencontre. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? Moi, c'est Ayatollah. Je suis nigérien. Je suis venu ici à Tunis pour participer à une rencontre entre doctorants, c'est-à-dire des étudiants qui font leurs travaux sur une thématique bien définie. Et nous, la thématique de cette année, c'est citadinité, matérialité, ressources qui sont mobilisées dans un contexte migratoire. Donc il y a des doctorants qui travaillent sur ces thématiques. Donc ils vont présenter leurs travaux. Et il y a des encadrants qui sont là, qui connaissent bien la thématique et qui vont pouvoir intervenir, encadrer, recadrer les étudiants, les doctorants. D'accord. Je vois que vous êtes un grand groupe, vous avez l'air aussi de découvrir la ville. Mais c'est qui les autres là? Les autres, c'est aussi des doctorants qui sont venus de l'Afrique, de l'Ouest, du Sénégal aussi, comme certains de vos compatriotes, de la Côte d'Ivoire, d'autres aussi qui sont venus du Niger comme moi. Des Français, donc on est vraiment un groupe mixte, voilà, qui sont venus un peu partout de l'Afrique et de l'Europe aussi. C'est possible de venir avec vous ou quoi? Oui, bien sûr, ça nous fait plaisir aussi. Alors, nous sommes dans le quartier Sidi el-Béchir. Ça, c'est la mosquée Sidi el-Béchir. Sidi, c'est le seigneur, le marabout. Béchir, c'est le prénom. Et donc là, la Médina, c'est l'un des faubourgs. Donc vous me suivez. Excusez-moi, monsieur, vous êtes qui par rapport au groupe? Vous êtes le guide, c'est ça? Moi, je suis Hassan Boubakri, professeur à l'université de Sousse. Ah, vous êtes professeur? Et je suis encadrant. Je fais partie de l'équipe d'encadrant de cet atelier de tennis. Et ils sont combien? Parce qu'ils sont assez nombreux. Hein? Ah oui, ils sont une trentaine, peut-être plus. Ah oui. 35, je crois, entre encadrants et participants. D'accord. Et quel est l'objectif? L'objectif, c'est un peu de découvrir une ville, une métropole comme Tunis. Un peu les mobilités, les transactions, les circulations, les sociabilités, les interactions, le passage des étrangers, le passage des migrants qui viennent de l'intérieur. Donc, c'est de découvrir un peu les dimensions qui sont liées à l'objet de l'atelier, qui est le fonctionnement des villes, l'économie marchande, les acteurs, les transactions, les gens de passage, les gens qui sont ici, les communautés locales, etc. D'accord, mais j'ai vu que c'est un groupe très hétérogène. L'équipe des doctorants comme l'équipe des encadrants est très variée au niveau des statuts, au niveau des spécialités. Vous avez les sociologues, les géographes, les politologues, les journalistes, les spécialistes, je veux dire, du sang, enseignants, doctorants, post-doctorants. Vous avez pas mal de statuts et de disciplines qui sont dans le groupe. En tout cas, j'apprends beaucoup de choses. Ça donne tout simplement envie de faire des études. Ça fait plaisir. Oui, bienvenue alors. Merci. Voilà Richard, merci pour cet extrait donc, de ce podcast que nous avons réalisé en plein cœur de Tunis. Peut-être Sophie, un commentaire sur... j'ai vu que ça a commencé dans l'avion, par contre je ne savais pas qu'il y avait le son déjà de l'avion. Mais si, tu te rappelles pas qu'on avait enregistré, on prenait des sons en disant... Mais t'étais pas à côté de nous, il y avait Nolan qui était là aussi, qu'il faut remercier. Ah oui, le jeune Nolan, oui. Et mon petit Ayatollah du Niger. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as repris tes études depuis alors, comme tu disais? C'est vrai, mais j'ai plus le courage et peut-être pas assez de neurones. Oh, je crois que ça va. En tout cas, oui, ça nous replonge un petit peu dans ce moment-là où on a fait cette première balade urbaine avec Hassan Boubakri, qui est professeur à l'université de Sousse, qui est géographe et qui est un immense collègue depuis longtemps et voilà, qui vit lui aussi cette Tunisie en train de changer. Qui a toujours travaillé sur les questions de migration, mais beaucoup plus des Tunisiens dans le reste du monde, on va dire, la question des migrations plus large, mais à partir de la Tunisie. Et puis, qui a vu son pays se transformer déjà avec l'arrivée de la BAD, la Banque africaine de développement, à l'époque où la Côte d'Ivoire était en guerre. La BAD est venue s'installer dans les années 2000. C'est ça, ouais, un petit peu plus. En Tunisie, et il y a toute une population qui arrivait à ce moment-là, en Tunisie, qui arrivait d'Afrique subsaharienne. Toute une population noire. Ouais. Il faut dire les mots. Ouais, moi, je dis une population originaire d'Afrique subsaharienne parce qu'en gros, quand même, il y a toute une part de la Tunisie qui est noire aussi, dans le sud. Donc, c'est vrai que des fois, la couleur de peau ne suffit pas
à exprimer aussi les origines et les histoires des gens, et ce serait dommage de se limiter à ça, mais effectivement, tu as raison là-dessus. Et donc, ils arrivaient, et c'était des gens qui avaient plutôt les moyens, des cadres, et qui arrivaient aussi avec du personnel. Et c'est un peu là-dessus qu'il avait travaillé aussi Camille Cassarini sur sa thèse, sur cette histoire-là où finalement les gens avaient du mal à comprendre qu'il y ait des gens qui puissent être riches et qui arrivent d'Afrique subsaharienne. Et ça, au Maghreb, c'était un peu complexe de se dire que globalement, un migrant n'est pas toujours un pauvre. Et souvent, il y a cette assignation un petit peu entre le mot migration et le mot pauvreté, ou comme tu dis... misère sociale, ou d'un autre côté misère économique. Et dans le laboratoire Movidal, toutes les études nous montrent aussi l'inverse, en fait. C'est que, on part souvent avec un fort capital culturel, social, voilà. Mais justement, tu as dit que tous les migrants ne sont pas forcément des pauvres. Oui. Voilà, on avait dans ce cas-là des migrants riches, mais moi j'étais choqué à l'université parce qu'il y avait la conférence où, je ne sais plus qui le disait, certaines élites donc tunisiennes sont parties voir, en tout cas, je sais pas, des gens proches du pouvoir pour leur dire que nous n'avons pas inscrit nos enfants pour qu'ils soient à côté de Noirs. Ces Noirs qui viennent de l'Afrique subsaharienne, parce que c'était des Noirs qui avaient les moyens de côtoyer leurs enfants. C'est ça. Et ça a créé pas mal de paradoxes aussi dans la société et de contradictions aussi, parce que c'est aussi des sociétés... où la question de l'origine de la race, on va dire, renvoie à une histoire de l'esclavage aussi. Et la question des Noirs renvoie aussi aux esclaves noirs qui étaient dans les pays du Maghreb. Et le Maghreb a du mal à s'en sortir. On voit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie avoir du mal à se sortir de cette assignation de la couleur de peau à une identité qui serait celle du dominé. Donc, effectivement, ces histoires de domination, on les voit dans plein de pays. En France, on est assez fort pour ça, mais on va le voir dans pas mal d'autres pays aussi africains. Et là, c'est entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique méditerranéenne, mais à l'intérieur du continent africain, on voit aussi d'autres histoires aussi de domination qui parfois, de fait, ont aussi des répercussions sur l'accueil. Et c'est aussi là-dessus qu'on travaille. Sur l'accueil, mais aussi sur les questions juridiques. Dans les questions de l'accueil, il y a l'hospitalité, mais il y a aussi tous les statuts juridiques qu'on va donner. Et là-dessus, Delphine Perrin était déjà venue une fois, et elle a fait toute une série de podcasts dans Movida qu'on pourra aussi diffuser sur cette question-là au Sénégal, sur l'accueil des étrangers au Sénégal. Et on est assez surpris par moments de se dire, mais on est à l'intérieur d'un même continent, mais c'est un continent, c'est un monde, l'Afrique. Justement, Jean-Philippe, toi qui as vu donc tout ça, comme je dis, qui est un producteur audiovisuel, comment en tant qu'on va dire, entre guillemets, si tu permets, un néophyte, tu regardes ça? Alors, c'est hyper enrichissant, en fait, parce que tu te poses des questions qui sont... que tu t'es jamais posées. Alors, moi, je vais dire, il y a une anecdote qui m'a vraiment marqué. C'est un soir où on s'est retrouvés dans un restaurant. Je ne sais pas si c'était l'avant-dernier soir, où il y a une personne qui nous a raconté un petit peu l'histoire du lieu et de la Tunisie. Dans la Médina. Voilà, dans la Médina. Et qui racontait qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques siècles, 3, 4, 5 siècles, en fait, en Tunisie, il y avait de la migration et des bateaux et des gens qui mouraient dans des bateaux, des Italiens qui venaient chercher du travail en Tunisie. Et cette espèce d'inversion dans le temps des personnes, des recherches et qui est à la recherche de travail, qui est prêt à accueillir, dans quelles conditions, comment, pourquoi, c'est hyper intéressant. Et bon, et puis effectivement, en plus, c'est des sujets qui sont de plus en plus d'actualité. Et c'est vrai qu'en décalant le regard, en utilisant l'histoire, etc., ça nous permet souvent de comprendre qu'on est dans que les contextes créent certaines situations, et qu'en fait, moi je le dis souvent, mais j'ai peut-être déjà dit dans l'émission, qu'il n'y a pas eu plus de migrants pour le moment dans le monde à une époque donnée. Ça a été le début du XXe siècle, et c'était les Européens qui fuyaient un continent
en guerre et appauvris. Et on n'est jamais arrivé à un taux de migration aussi important qu'à cette époque-là. Donc c'est vrai que des fois, il faut retourner et ces travaux et ces situations d'un pays aussi qui, d'un seul coup, va changer comme ça, accueillir, et puis ne va plus accueillir, et va décider que l'ennemi, c'est aussi le migrant qui arrive de l'extérieur. C'est très complexe parce que ça s'aligne aussi sur un discours européen sécuritaire, onusien aussi, qui ferme les frontières, qui pousse à fermer les frontières de partout. On sent ce discours, on sent cette idéologie de la fermeture des frontières partout et de la sécurisation des frontières partout, qui doit être nourrie, cette idéologie doit être nourrie par un discours, et ce discours, c'est le discours fasciste et c'est le discours raciste. Et justement, peut-être c'est ça qui vous a poussé à changer de thème, parce que j'ai l'impression, c'était ça, le thème qu'on avait en Tunisie sur la migration, c'est l'accueil, c'est l'hospitalité, la solidarité. Donc pourquoi justement pouvoir tout de suite opposer à ce thème sécuritaire ces mots qui sont forts, accueil, hospitalité et solidarité. Oui. Mais en revanche, pour revenir un petit peu à ta question aussi, je trouve que c'est intéressant justement, déjà moi, d'entendre toutes ces discussions autour de la migration et de l'hospitalité, j'ai trouvé qu'en fait ça donnait de l'espoir. Et de pouvoir justement avoir l'opportunité d'en faire des sons qu'on puisse partager, et je trouve que c'est la meilleure chose possible, c'est justement de partager cet espoir, de partager ces réflexions, ces études, ces terrains, c'est comme... Alors, après, c'est tout le vocabulaire que Sophie peut mettre dessus par rapport au travail qui est fait là-dessus, mais pouvoir, et c'est le rôle des médias, diffuser ces informations, c'est ça qui est important, et c'est là où moi je suis heureux de pouvoir contribuer, d'avoir un rôle pour pouvoir faire en sorte que cette pensée, ces réflexions puissent être diffusées. Voilà. Parce que la question de l'hospitalité, on l'a traité dans les ateliers, mais on n'ira pas profondément aujourd'hui sur cette question-là. Mais on en parlait un petit peu avant l'émission, quand on parlait aussi de Cheikh Ahmadou Bamba à l'UNESCO. Tu te rappelles, on a parlé de la question de la paix tout à l'heure en disant qu'il faudrait quand même faire un petit renvoi, puisque moi, j'ai quand même commencé mes travaux sur la question des mourides et du mouridisme, et je reste toujours attachée. Je rappelle à nos auditeurs que tu as écrit un bouquin sur justement le mouridisme. D'ailleurs à Marseille. Ouais. Et entre Marseille et Touba, ça s'appelle. Ouais. Et donc, non, ce qui est intéressant sur cette question de l'hospitalité, c'est que le mot est beau. La portée philosophique, elle est magnifique. Mais dans les faits, il y a toute une gamme qui est d'hospitalité. Et ça, on l'a vachement vu dans les ateliers avec tous ces jeunes qui nous ont raconté pas mal d'histoires d'accueil dans des villes africaines, d'autres personnes, soit en intra-régional, soit en transnational, qui est arrivé, comment ça se passait quand on arrive d'ailleurs, d'un pays frontalier ou d'ailleurs pour travailler, etc. Et d'autres dans d'autres situations aussi plus larges, en transnational dans d'autres pays occidentaux. Et dans toute cette question-là, on s'est rendu compte les uns et les autres qu'effectivement, ce que tu disais Jean-Philippe, c'est que ça peut laisser de l'espoir. Et d'un autre côté, c'est un mot que si on l'utilise trop, et derrière, on ne regarde pas ce qui agit. C'est-à-dire que derrière, on peut camoufler aussi plein de choses. En disant l'hospitalité, on va mettre en place des actions d'hospitalité, de charité, de machin. Mais c'est aussi une forme de domination. Qui est hospitalier ? Qui peut faire de la charité ? Ceux qui ont une forme de pouvoir aussi sur les autres, ceux qui ont de l'argent, ceux qui peuvent accueillir, etc. Et donc, à un moment donné, c'est aussi l'hospitalité des plus pauvres. C'est ça qu'on a essayé de voir aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui est donné qui est donné à ceux qui ont du pouvoir d'accueillir ou quoi que ce soit, un État ou une confrérie ou un machin, etc. Ce qui est important, c'est de voir toutes ces logiques de solidarité qu'on ne voit jamais, dont on ne parle jamais, qui sont celles du quotidien, qui sont celles de la rencontre, qui sont celles qui vont marquer la vie de plupart des gens, parce que tu te rappelles, il y a ces gens qui sont dans le voyage, qui partent, et puis à un moment donné, vont être accueillis chez quelqu'un, et ça va changer leur destinée.
Et en fait, je trouve que toutes ces belles histoires, c'est les petites histoires de l'hospitalité et de la solidarité. Et pas les jolis mots qui cachent derrière, des fois, des actions qui sont juste, un peu sensationnelles, mais pas forcément très humaines non plus. Je trouve que la solidarité, elle se cache dans tellement de petites choses. Et je trouve que c'est ça qui est joli dans l'hospitalité. Eh oui, 30 minutes, ça va très vite. Hein, c'est très très court. Il va falloir que je retrouve une nouvelle formule pour qu'on fasse une émission, donc on va dire entière. Richard, peut-être un petit extrait et on leur donne la parole pour le mot de la conclusion. Monsieur, j'ai vu un peu des étudiants, donc ils m'ont dit que ce sont des doctorants, j'ai vu aussi des encadrants, mais vous, j'aimerais savoir aussi, qui êtes-vous? Je suis Camille Cassarini, je suis géographe, chargé de recherche à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, qui est l'institut qui a co-organisé avec Movida cette école doctorale, avec l'université de Tunis évidemment. Cette école doctorale, elle a pour objet la ville, la question de l'accueil, la question de la matérialité aussi. C'est-à-dire que l'accueil, on peut philosopher effectivement dessus, mais on peut aussi en revenir à des approches plutôt ancrées dans qu'est-ce que le quotidien, comment on pratique la ville. Puisque l'accueil des étrangers, de manière très concrète, c'est où placer les étrangers dans la ville, où ils sont placés, où ils se placent, où les autorités les placent. Et cette balade, c'est un petit peu une exploration des différents possibles. Cette balade, donc, c'est pour aller où finalement? Là, de manière très concrète, l'idée de cette balade, c'est pour arriver jusqu'à l'université de Tunis, donc plus précisément la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Oui, Richard. Donc, nous allons conclure en tout cas cette première partie en pensant quand même à certaines personnes qui ont participé à cette belle œuvre. Hein. Je pense à Delphine Perrin qui est du côté du Sénégal, à l'IFAN. Voilà, je pense à Momodou Faye, je pense à Boukounta. Voilà, donc il y avait beaucoup. Il y avait aussi une jeune brésilienne là, j'oublie son nom. Marlus. Voilà, donc il y avait qui travaille sur les mourides au Brésil. Hein. Ah oui, qui travaille sur les mourides au Brésil. On la fera intervenir. Très très intéressant. Voilà, Marlus d'ailleurs, il va falloir qu'on fasse une émission avec elle. D'ailleurs, tu devrais peut-être partir en Amérique du Sud, non? Ah ouais, au Brésil. Ouais. Au Brésil, ouais, voilà. Ouais, ah ben écoute, voilà, j'espère que... Travailler sur les mourides au Brésil aussi, et oui, bien implanté. Bon, j'essaierai de voir si je peux trouver une petite place dans les bagages. Oui, Jean-Philippe, pour qu'on fasse quand même le podcast depuis le Brésil. J'y crois pas. Faire absolument. Et puis les 10 ans de Movida, hein, il va falloir faire une émission tous les mois parce que c'est bientôt. Absolument, voilà, donc bientôt les 10 ans. Bon, ouais, je suis désolé, c'est bientôt la fin, donc peut-être un dernier mot. Moi, si je devais dire un dernier mot, c'est que je voudrais que tu mettes juste la fin du podcast. Alors, je ne sais pas si tu peux, pas la fin, c'est là où tous les étudiants disent bienvenue dans leur langue. Je ne sais pas si tu vas le trouver. Alors bon, Richard, donc mais sinon, ce sera la prochaine fois. Tu vas pouvoir le trouver. Parce que je trouvais ça très joli aussi à un moment donné d'exprimer aussi toute la diversité de la question de l'hospitalité, parce qu'elle se dit dans les mots même de l'accueil en fait. Parce que le mot, c'est pas toujours nous on dit bienvenue, mais ça veut dire sois bien ici ou sois à l'aise. Enfin, il y a plein de manières de dire bienvenue en fait. Ben oui, en plus on avait vraiment bien rigolé en faisant ce truc. Et c'est Richard pour voir si. Et comment on dit au Sénégal d'ailleurs? C'était quoi le mot? Bienvenue. Ah, j'avais dit Dalalak Djam, je crois. Ouais, oui. C'est ça. Richard. Ses assistants, Lamine Diaraté, Nolan. C'est avant? Juste avant. Juste avant. Ouais. Ah, ça, c'était Nolan. Ouais, vas-y. Ouais. Tunis, Alexis Serra. Ah, ça, c'est les remerciements. Donc, effectivement, il y avait du monde à remercier. Et donc, c'est bien avant, en fait. Bien avant. T'as pas la minute juste. Et pendant ce temps, voilà. Non, mais c'était tout résoudre, en fait. On arrive juste. C'était Sophie. C'est après Sophie. Allez, vas-y. Bon, on l'a pas bien préparé. On aurait dû vous donner le temps à ce moment-là. C'est pas grave. Quand on arrive à l'heure, après on peut, mais quand on n'arrive pas à l'heure, c'est compliqué. Mobiliser certains concepts et les mettre en œuvre. Et surtout, mais ça, moi, je parle trop. Hein, il faut que je parle. Et du coup, on ne sait plus si c'est toi qui parles là dans l'émission ou si c'est le podcast. C'est ça. Elle est partout. Voilà. Bon, donc Jean-Philippe, peut-être avant de le mettre, un dernier mot.
Écoute, déjà, merci de m'avoir invité. Voilà, c'est une chance de pouvoir récupérer ces sons et puis en faire quelque chose d'audible, parce que y a quand même beaucoup de montage. On a envie, il y a tellement, si tu veux, sur 3 jours, il y avait plus de 20 heures d'enregistrement. Justement, comment tu as fait? Parce que on t'en a balancé. entre ce que j'avais capté moi, les sons que j'ai récupérés, que vous aviez pris en amont, etc. Donc, c'est beaucoup de temps pour tout réécouter, pour savoir qu'est-ce qui va être le plus intéressant, puis d'arriver à raconter, à condenser. Alors, il y a les 2 travaux dans le montage. Il y a le fait de récupérer, il y a l'éditorial, de récupérer les bonnes choses pour raconter, en essayant de le faire sans biais et le plus objectivement possible les choses. Et puis le travail technique pour avoir le meilleur son possible. Bon, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Donc, en attendant que Richard nous mette ses remerciements, donc revenez quand vous voulez. Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà, et c'est vraiment toujours un plaisir de bosser avec vous. Merci beaucoup. Merci Sophie, merci Jean-Philippe. Voilà, donc merci à tous les auditeurs. Donc, on va vous mettre la fin du podcast, et puis après, on va aller du côté de Aïchaba, qui est la maman donc du jeune Sénégalais qui a été lâchement assassiné à Manchester. Voilà, donc pour lui donner la parole, et après on ouvre le débat sur la politique. Richard, la fin du podcast. Bienvenue. Marhaba. Faddal. Ahlan wa sahlan. Bienvenido. Bial. Boye malamu. Akwaba. Barba. Barka da zuwa. Bem-vindo. Dallas jàmm. Fonu kam. Dal leen ak jàmm. Wezo. Sanu da zuwa. Fadiri na bi jàmm. Yagida. Dalal ak jàmm. Bial. Bienvenue. 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 Nous tenons à remercier la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université de Tunis, notamment son... Voilà, donc merci beaucoup Richard pour justement ce podcast qui a été bien enregistré. Maintenant, on va essayer d'aller du côté de Manchester. Voilà, donc pour donner la parole à Aïchaba. Voilà, donc qui va nous parler de cette pétition qui est mise en place. Voilà, donc il y a une loi Ibrahima qui va, en tout cas, qui devrait être introduite à l'Assemblée nationale en Angleterre. Donc, Richard, est-ce que Mme Aïchaba est là? Allô? Allô, oui. Oui, bonjour Mme Aïchaba. Bonjour, ça va? Ça va. Voilà, en tout cas, je suis désolé de vous interviewer dans ces conditions extrêmement difficiles, parce que vous êtes la maman du jeune Ibrahima Seck qui a été lâchement assassiné donc il y a quelques jours à Manchester. Et là, aujourd'hui, vous êtes sa maman et vous êtes en train de vouloir faire signer une pétition. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde, je m'appelle Aïchaba. Je suis la maman d'Ibrahim Junior Seck, âgé de 14 ans, qui a été tué le 14 juin à 17h à Manchester, New Boston. Ibrahim a été victime d'harcèlement, mais nous, on n'a pas été informés. La police était au courant, mais l'école n'était pas informée, personne n'était au courant. Il y avait des petits bruits que j'avais compris, parce que quand mon fils a été en swimming, comme on dit, la piscine avec l'école, les enfants, ils ont fini avec leurs copains, ils étaient devant le swimming en train de jouer au foot. Et j'ai entendu qu'il y a une fille qui l'a intercepté, qui voulait lui parler. Et Ibrahima n'a pas voulu, et c'est là que c'est démarré, une jeune fille nigérienne. Donc, quelque temps après, il y a la police qui m'appelle, qui m'a dit, vous êtes la maman d'Ibrahim? J'ai dit, oui. Il m'a dit, je dois passer à la maison pour vous parler de quelque chose. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, on arrive. Donc, la police est venue, et ils m'ont dit qu'il y a une fille qui est très dangereuse, qui s'appelle Precious. Il harcèle Ibrahim, qui a tapé Ibrahima devant la piscine, mais comme la fille est un chef de gang, ils évitent qu'il y a des problèmes. C'est pour ça qu'on m'a appelé.
J'ai dit gang. Quand il m'a parlé de ça, tout mon sang était glacé. Et ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. On en a parlé, on l'a averti. J'ai dit non, moi je veux déposer plainte. Donc pour moi, l'histoire là était finie. Après, il y a eu d'autres problèmes, comme il y a le dossier qui est en cours. Je ne veux pas approfondir dedans. Bien sûr, je comprends. Mais je sais que l'histoire est partie sur la fille là, nigérienne, qui est le chef de gang, qui ont tué mon fils. D'accord. J'ai vu que la police, bien sûr, a arrêté certains jeunes, dont cette femme peut-être... en tout cas, il y a une femme, je crois, de 37 ans aussi qui a été arrêtée. Mais justement, quel est le sens de cette pétition? Donc, le sens de cette pétition, pour éviter ce qui est arrivé à Ibrahima, ça veut dire que quand un enfant est victime d'harcèlement, la police est obligée, la loi va l'obliger à informer les, comment on appelle ça, les enseignants, les assistantes sociales, tous les encadrements qui sont autour des enfants qui sont dans leur pays, pour que l'enfant-là soit protégé. Parce que peut-être si les enseignants et l'école étaient au courant, Ibrahima aurait plus de chance. Si les informations étaient passées chez nous, qu'on nous avait informés, donc il n'y aurait pas de problème. Mais en Angleterre, le système n'est pas bon. Parfois, les mineurs, ils sont tellement protégés, ça veut dire que même les bourreaux, ils sont protégés. Donc, même si ton enfant, mon fils qu'on a tué, lui, ses photos sont partout, mais les bourreaux, on n'a pas le droit de montrer leurs photos. Donc, ils sont très, très... Donc, pour éviter que l'harcèlement soit impuni et reste impuni, c'est pour ça que ce truc... Donc, vous pouvez le translate quand vous appuyez sur le truc. Si tu vas sur Google, comment on dit translate en français. Je ne sais pas comment vous le dites en français. Oui, donc transcrire en français, traduire. Oui, translate. Quand vous partez sur Google Translate, vous copiez, vous collez vos doigts, vous mettez, sélectionnez tout et vous l'amenez là-bas. Vous allez lire. Donc, peut-être cette pétition ne va pas sauver mon fils, mais il va sauver des milliers d'enfants qui sont pour le moment peut-être victimes d'harcèlement et qui ne savent pas parler, qui n'osent pas parler, et que la police est au courant parce que le pays comme Angleterre, avec les caméras, ils sont au courant de tout, mais ils ne parlent pas. D'accord. Ils ne parlent pas. Donc, je rappelle qu'il vous faudra 100 000 signatures pour que cette loi Ibrahima puisse être portée à l'Assemblée nationale. Au Parlement. Au Parlement. Au Parlement. Donc, on a besoin de ça. Et j'ai vraiment besoin de tous les tontons d'Ibrahima qui sont dans le monde, tous les tatas. J'ai besoin de tout le monde, ses frères, parce que Ibrahima est devenu depuis le 8 l'enfant du monde. Parce que j'ai vu tout le monde entier on pleurait Ibrahima avec moi. Moi, je leur dis tout le temps que Ibrahima est l'enfant du monde. Ils ont essuyé mes larmes, même si la douleur était à 100, c'est diminué. Et cette pétition me permet de me lever. Cette pétition me permet de survivre parce que ça ne va pas sauver mon fils, mais il porte son nom et ça va sauver d'autres enfants. En connaissant mon fils, la gentillesse qu'Ibrahima avait, générosité, il adorait les enfants. Il adorait les enfants. Quand il y avait une fête, que toutes mes amies sont là, Ibrahima prenait tous les enfants, il les amenait au parc, donnait de l'eau, faire des trucs, organiser des jeux. Il était tout le temps derrière les enfants. Donc, je crois que ces enseignants n'avaient pas mieux choisi à lui donner une loi qui protégeait les enfants, qui représente mieux mon fils. Donc, cette pétition est très importante pour moi, pour se me battre pour mon fils. Donc, entre-temps, on est en train de faire aussi un mémorandum, parce que celui qui a tué Ibrahima, il a un 100 ans, parce qu'il a 17 ans maintenant. Donc, le tueur, celui qui l'a tué, il a presque 2 ans de plus. Ibrahima a 14 ans. Et le gars, il a presque 17 ans ce mois-ci.
Et la fille qui a amené toute l'histoire n'a pas été arrêtée parce qu'il n'est pas venu, mais il a envoyé. Les gens qui ont tué mon fils ne connaissaient pas mon fils. Mon fils ne les connaissait pas. C'est pour ça quand le gars est venu vers les enfants n'ont pas fui parce qu'ils ne les connaissaient pas. Mais si c'était précieux, peut-être qu'ils le voyaient, moi j'en suis sûr, de loin ils vont fuir. Mais comme ils ne le connaissaient pas, les trois, c'est pour ça. Donc il y a un gars de presque 17 ans, celui qui a donné le coup de couteau. Il y a les 2 copains qui étaient avec eux, les 2 copains du gars. Et la dame de 37 ans, c'est la maman du tueur. C'est elle qui est venue les chercher sur la place avec son grand frère pour cacher les 3 tueurs. C'est pour ça qu'ils ont été inculpés pour complicité. Bon nag maa ngi wax suñu mbokk yi donc rendez-vous sur Google ngeen tapé Ibrahima '(S) Law L-A-W Ibrahim's Law, voilà, et vous allez voir immédiatement la pétition. Jàppale leen ko, signer leen parce que vraiment elle en a besoin pour que loi bi ñu dugal ko au niveau donc du Parlement donc de l'Angleterre. Voilà, ma bàyyi la rek nga tàggatoo ak auditeurs yi te ñu ngi lay profité di la ko jaale di la ñaanal yàlla may la xolu muñ te xaare ko àjjana. waaw maa ngi lay di jox tamit lu gën a facile aussi bu ñu mënul dem Google. man sur TikTok maa ngi tudd Yaayu Ibrahima. Yaayu Ibrahima c'est YAYOU Ibrahima. Yaayu Ibrahima di ngeen gis photoom mi ngi sol lu bleu donc mooy Yaayu Ibrahima. ci kaw boo duggee sama page TikTok ci kaw bio bi link baa ngi foofu mën nga ko bës. Facebook maa ngi tudd Asaba A2S ABA boo duggee ci sama page tamit photo Ibrahima bi mooy sama profil benn xale bu góor bu ndaw la mi ngi yor sol yére bu bleu boo wàccee di nga gis kii bi link bi. Donc en français pour les gens qui veulent m'aider mon compte TikTok c'est Yaayu Ibrahima, c'est YAYOU espace Ibrahima. Ibrahima, donc c'est IBRAHIMA. Yaayu Ibrahima. Sur mon bio en haut, il y a le link là-bas. Sur Facebook, c'est Asaba A2SA espace BA. Et sur ma page, il y a le link aussi de pétition. Donc, je vous remercie, vous tous. maa ngi remercier yéen ñëpp d'avance di ñaan yàlla ni yàlla bu mu amati di ñaan yàlla bu ko benn waaju xam yéenewu ma ko kenn koo xam ne sama noon nga sax lii ñu dal te yàlla bu mu fi amati yàlla teg loxo njaboot yëpp. Amiin sàmm ñëpp ci barke Seydina Mohamed. Amiin yaa rabbi amiin jërëjëf merci beaucoup. Merci beaucoup. Amiin merci. Merci. Voilà, donc merci beaucoup Aïchaba, merci d'avoir accepté donc de venir parler dans notre émission malgré toute cette douleur. Voilà, et j'espère vraiment qu'elle va atteindre les 100 000 signatures. Donc allez signer s'il vous plaît, signez cette pétition pour que la loi Ibrahim puisse passer à l'Assemblée nationale. Voilà, donc maa ngi dédicacé aussi tonton yi ñuy déglu yëpp, voilà, donc tonton Ibou Mbaye, ñoom tonton Serigne Ndaw, voilà, donc ñoom grand Pape Dia, ñoom grand Diaga Diallo, tonton Alpha Bodian, voilà, yéen ñëpp daal ñu ngi leen nuyu, tonton Badou Diallo, l'homme des bons coins du Sénégal, de Dakar, ñoom tonton Diego Kouaté, voilà, yéen ñëpp maa ngi nuyu aussi waa Manchester, ñoom Thiané Diagne, donc depuis Manchester, donc yéen ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu avec son mari, donc ñoom Fall ñëpp daal maa ngi nuyu yéen ñëpp et puis yal na yàlla yërëm Ibrahima te xaare ko àjjana te bal ko bàkkaaram yëpp. Voilà, donc gars yi mën nañu ubbi un peu la page politique du Sénégal, voilà, pour discuter de l'actualité politique du Sénégal. Voilà, donc on a rappelé que la base militaire donc française quitte le Sénégal, mais aussi il y a un choc des ambitions au sommet de l'État entre les partisans
hein, maintenant dañuy rafetal wax ji dañ koy waxee autrement le choc des ambitions présidentielles au sommet de l'État du Sénégal entre les partisans du président de la République Bassirou Diomaye Faye et aussi le clan du Premier ministre Ousmane Sonko. Voilà, pour en tout cas 2029 c'est déjà lancé. Léegi nag ba bàyyi leen daal chacun si vous avez des choses à dire ak noonu ko xalaatee donc ngeen enchaîner. Richard, peut-être pour me permettre juste de dire au revoir à mes invités, je te laisse nous faire un peu de musique. Brill on the beat. Nena ma fall li ngay def dañ ci gaaw ndax at yi dañoo gaaw te temps bi doon na lu ñuy xaar gis nga maa ngi nii di jéem ba tey defoo leen lu leer nag yow le dooma firi woo nag te yow puso paso nag gis nga dem baak modu sama kër ba teeg njogu bés bu ne fa la ñi ñëw rigu di xaar ko naa leen indil guro mbaa dudu yow nag tanga am lu kenn amul neema lan xol bi yaa ko moom te kenn laaju la fi xeena lan mooy sa problème wax ma boog ñu solution ko te nga jàpp suba nga bàyyi ñu mel ni ma keeg sonko wala tanga te yëgu maa ko ma ne boo yeexee dañu mën a coppet yóbbu ey ku ne di laaj fan la ne mu naan dañoo jaay doole ndokk ey lu mu soxla rek la jële taxawee ne yéeme lii dafa yéeme yéeme li mooy yéeme yéeme lii dafa yéeme yéeme li mooy yéeme yéeme ma faal jigéen dafay gaaw a stress dafa soxla ku ko rassuré pas promesse sans cesse danga koy xool sa bopp fi kenn bëggul ñu use sa time on a qu'une seule vie te duñ la xaaral ménopause jigéen soo ko bëggee dangay def différence lan mooy dayu benn ba ñetti at ci relation te nga yóbbu reste suba par sa division bëgg di saay guddi saay bëccëg mënoo def halal wax ci mooy su bëggee takkal soo bëggul demal bul yaakaar keneen muy demee neneen soo bëggee takkal soo bëggul demal bul yaakaar keneen muy demee neneen. Voilà, merci beaucoup Richard. On va directement au Canada pour voir notre excité chroniqueur Matarli. Allô. Boy Lamine. Waaw sëñ Matar naka mu. Non man xam nga bëgguma di teel a dugg quoi. parce que après ne sax sax. Mais non. yow da ngay jël sa part après ñee ñi la coalition ñëw tamit jël seen part. moo tax dama bëgg teel a dugg. da ngay woote ba pare di ragal looy ragal xanaa doo wax jàmm. non man du ma ragal non xam nga man bëgguma ko. ma ne ragal bokkul Pastef ragal bokkul Pastef. Lamine si te port laa juddoo ñun foofu amul Colobane amul ragal. dañuy wax dëgg rek te yàlla tax. c'est ça foofu amul ragal. kon nag bu ragal. voilà mais Lamine déjà maa ngi naka laa koy waxee femme bi ak. yaa ngi masawu waaw maa ngi masawu quoi vraiment c'est très dur na ko ñëpp jàppale Lamine s'il te plaît man j'ai essayé de chercher le lien. maa la koy yónnee mais xaw ma tur bi. je vais te l'envoyer voilà s'il te plaît comme ça après man ma partagé ko ñeneen ñi tamit mën a jàppale ko quoi mais vraiment ñu ngi koy mettitlu et puis di ko ñaanal xale bi yàlla xare ko àjjana fi taw vraiment c'est très dur c'est un coup dur mais bon c'est Lamine les choses là rey xale yi ça se passe souvent man j'ai vu ça aux États-Unis aussi et puis après coow li du dem fenn c'est vrai. waaw moo tax ñu war a signer pétition yi au moins pour mu jaar assemblée. Il y a au moins 3 enfants qui sont morts bi ma nekkee à Memphis des Sénégalais mais après rien gars yi dañuy ñëw xumbal ni police ñëw FBI ñëw ñii après bon ils passent les choses sérieusement donc femme bi lu muy métti li nii bon ñu ngi koy vraiment di partager la douleur avec elle di ko soutenir et puis di ko ñaanal quoi loolu rek moo fi des quoi et puis di ko ñaan mu am xolu muñ c'est dur donc ñun ñëpp on est des parents la ñun ak ñëpp ay papa lañu c'est très dur c'est très 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 dur
mais bon dañ ko ñaanal rek et puis tamit ñun ñëpp ñu jàpp si ñëpp signé pétition bi. voilà yónnee naa la pétition bi boy soo paree nga tas ko Amérique yëpp. non don't worry neel femme bi don't worry xam nga moom anglais sax lay làkk bu baax xam nga yéen déggulee anglais loolooy problème. donc El Hadj bi maa la parlé. xam nga yaa commencé sànni sa ay xeer. bu pare si nga tontoo nga mer. xam naa femme bi Daouda Ndoye li muy wax comprendre si dara dëgg ma naan Daouda Ndoye sax Khadim Ndoye comprendre si dara parce que moom c'est un français. c'est les français là ñoom ñoo yóbbu 60 ans de galère là c'est ça ah. ñu doon sol costume cravate parler du bon français là tu comprends. ñoo ñu yóbbu fii on fait partie des 25 pays dàq nañ français yi dàq nañ base militaire yi dàq nañ ñëpp donc léegi ça va. mais c'est bien c'est une bonne chose. c'est une bonne chose. hey Lamine souveraineté foofu lay commencer ah. xam nga il faut oser. L'Afrique doit prendre ses responsabilités. L'Afrique doit se prendre elle-même. Elle-même, xam nga jël affaire yi les devants mais il y a toutes les ressources en Afrique. xam nga ce qui manque keroog Jordan mu ngi koy wax ngeen di mer. On a des problèmes de dirigeants. C'est ça le problème d'autorité. Voilà. Ah bon? Et puis sànq maa ngi lay dégg il faut arrêter là. non mais non soo nee autorité moo tax mën na ah bon parce que autorité bi ci yéen la bokk Bassirou Diomaye Faye moo tax ma ne ah bon c'est tout. non écoute rek li mu wax c'est très normal. Écoute-moi bien da ngay déglu. Il y a pas de dualité au sein de il y a une dualité ngeen bañ ko ngeen nangu ko. Il y a une dualité. Voilà gis nga la coalition là ak ñoo yàqam ci problème am gis nga ñaar ñi bàyyi leen. Le président xam nga keroog wax naa la fait doucement président est sorti nee na y a aucun problème. parce que mais comment tu veux qu'il parle yow tamit autrement yow tam noonu rek la mën waxee. non Lamine s'il y a écoute bien s'il y a un problème pourquoi mu bañ ko wax. C'est quoi le problème? S'il y a un vrai problème entre les deux, pourquoi président bi di ko ragaloo? Dafa ragal. C'est lui le président. Hein? C'est lui ko ñoom man moom laa voté. J'ai pas voté pour Sonko. Faut pas pour déggal man bàyyi naa tur Sonko pour Jordan. J'ai pas voté pour Jordan. Ah Lamine? Ouais. Moi j'ai voté pour Jordan. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Le problème mooy que écoute gars yi dañuy Lamine bi ñuy paloo ba léegi. Le premier jour, oui, Lamine yow keroog femme bi nu mu tudd sax la femme là qui t'a laminé à la radio là, comment elle s'appelle encore? Fàtte naa ko. Non, Lamine, s'il te plaît, dis-moi le nom. Dama fàtte tout. Revenez-moi du nom de la femme là. Comment elle s'appelle? Non, yow vraiment da ngay def comédie quoi. Hein? Non, je comprends, Lamine. Elle t'a eu parce que yow xam nga yéen fi ngeen ñëw. waaw xujja elle t'a tué l'autre jour. yow si ce propre jeu la jël les mots que tu utilisais Lamine vous avez toujours dit que c'est Jordan qui contrôle la justice vrai ou faux? Ça c'est vrai. Ok c'est Jordan qui dirige le pays vrai ou faux? C'est vrai. Ouais mais su fekkee Jordan moo dirige léegi on t'a montré que Jordan n'a aucun pouvoir. C'est un premier ministre qui gère la gestion du gouvernement. Basta. Voilà, c'est propre jeu. C'est lui qui dirige. Voilà, il vient défendre. Nous tous ça, les voleurs là, qui n'y a pas. Fille. Mansour Faye. Sàcc bi nekk sama boor village Pape nu mu tudd ci xaw ma ko de xam naa ne ñoom Farba Ngom nga bëgg a wax ak yooyu. mais boy ban Fuutante laa la bi ñoo dend village léegi ay ñoom Badara Gadiaga mais naka ngay défendre ay Badara Gadiaga ay non mais Matar xam nga su ma waxatee nga ne dama ne yuuxu wala mais vous voulez arrêter tout le Sénégal nee naa la Matar dañ fi doon jàppale Ousmane Sonko noonu dañuy jàppale ñoom Badara Gadiaga Ousmane Sonko ak gars yi ils n'ont pas le droit de laisser faire ñuy jàpp ay ñoom Badara Gadiaga di jàpp ay ñoom Abdou Nguer bi ngay bañ a dégg voilà Badara Gadiaga xoolal dama lay wax benn affaire Lamine doucement soyons clairs Badara Diakhaté sax déggal maanaam Badara Diakhaté sax Badara Gadiaga li mu wax Jordan parti Rasulillah kuñ ko waxoon sa bàyyi nga mel dañuy wax dëgg Lamine non mais suñu bàyyi nekkuñu au pouvoir et suñu bàyyi demuñu suite beauté à un moment donné il faut arrêter aussi voilà Lamine regarde yaa ngi recommencer nga ni seen xam nga tu recommences avec la coalition tu recommences naan ay demul ay suite beauté qu'est-ce qui s'est passé à suite beauté? Man, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Xamuñu ko.
Voilà, mais en tout cas, on ne va pas repartir sur la justice. Amadou Ba tekkil na len ko, Amadou Ba le député de Pastef, voilà, tekkil na len ko. Waye Badara Gadiaga ngeen dem japp parce que ku japp Badara Gadiaga wara dem japp Amadou Ba. Mais comme je te dis, waro japp kenn ci ñoo ñep. Écoute Lamine, nañu am worma tout. Ce que Badara Gadiaga a dit à Jordan, dañ ko waxon Pape Kenen. Mais ça, c'est un argument mais minable. Arrêtez avec cet argument-là. Il faut être responsable, Lamine. Il faut être responsable. Ça pape moo dem fi. Et puis, avec un air vraiment irresponsable. C'est comme si mon amour est d'homme, quoi. Bon. Lamine, n'a papa et Jambour, ça pape moo don def li. D'ailleurs, kooku sax waruñu ko jox léegi mu tëjoo doomam si nekk. C'est grave ça, Lamine. Il faut pas défendre lo xamni. On a Lamine, non, Matar, on ne défend pas ça. J'ai juste dit que avec ces propos, on n'a pas à aller en prison, c'est tout. Mais moi, je ne parlerai pas comme ça. Oui, non. Il ne devait pas aller en prison. Lan moo tax gars yi téye ko foofu. Xam nga yéen waa APR yi vous les opposants là. Yaa leen doon yónnee xaalis 9 millions ak 10 millions ci compte yi xaalis. Parce que toi tu sais le secret de l'instruction. Yo xam nga li fa nekkoon. Yo arrêtez leen di dugg ci yooyu. Mais bon, c'est pas grave, Matar. On est informé. On est informé comme tout le monde. OK, tu es très bien informé. Je sais. Voilà. Mais on est informé comme tout le monde. Les informations yu may am moom ngay am, les informations moom lay keneen di am. Man daal maa ngi lay ñaanal maa ngi ñaan pour que ce choc des ambitions ne puisse pas tout simplement entacher la marche du Sénégal. Voilà, Sonko mooy Diomaye, il faut le continuer jusqu'en 2029. Loolu la ñuy ñaan. Y a rien. Loolu ñu bëggoon mais du am. Y a rien qui se passe. Jordan est là. Le président est là, ils sont en train. Non mais dis-le, il faut passer à l'essentiel. Matar, mayel yeneen gars yi wax parce que non, mayel yeneen gars yi wax. Ils ont renouvelé. Ouais, d'accord, une minute. Ils ont renouvelé des contrats. Ils ont fait gagner le gouvernement 7 milliards de francs. On va applaudir, moi j'applaudis Matar. Ces belles actions, on les applaudit. Non, tu n'applaudis jamais parce que tu ne dis pas. Tu parles que de Jordan. Pourquoi tu ne viens pas aujourd'hui pour dire que oui, aujourd'hui, Jordan, le gouvernement du Sénégal a fait ça. Et tu parles de ça. Mais je l'ai dit, ils ont sorti la base militaire. Non, elle est contre. Le président Bassirou Diomaye Faye est parti demander un golf à Trump, mais yo yeb dañ koy wax. Vraiment, ça c'est une bonne chose. Sous quoi défendre, ce serait une bonne chose. Parce que ñun wa bayil gaay wax. Non mais sérieux. Voilà. Xam naa ne beneen yoon dinañ waxtaan ci afro basket bi dégg nga. waaw loolu laa bëggoon beneen yoon Matar di nga bàyyi yeneen gars yi wax beneen yoon rek beneen yoon. waaw inshallah. OK, no problem man. We do that. OK. Non mais Matar il va me tuer quoi. Il va me tuer. Richard, je crois qu'il y a d'autres personnes en ligne. Allez, on y va. Allô? Allô, oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour. Ah, ça, cette voix, je reconnais. Hein? Oui. Maneko Sophie Diagne, nakamu. Ouais, ça va. Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs. maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar. ñu ngi lay fay te di la jaalewaat sa sœur bi yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. Amiin merci beaucoup. maa ngi profité de remercier ñi ma jaale ñëpp aussi muy perse bu mag daal voilà sama genn wàll. Mais bon voilà yàlla bu soxlaa rek ñëpp ñàkk. Ça c'est vrai. ci sant yàlla bu baax. Voilà di ñaan yàlla bindal ñëpp tuyaaba ci jaale biñ ma jaale. waaw Lamine fi ñu toll nii moom di ñëwaat fii moom maa ngi la dégg nga ma yoo la dernière fois. Moi je veux pas revenir à la radio comme on dit pour répéter les mêmes choses parce que on est toujours au même point depuis un an et demi. Voilà, depuis un an et demi, on est toujours au même point, on n'a pas avancé, il n'y a pas eu de pose de première pierre, il n'y a pas eu d'inauguration de quelque chose, il n'y a pas eu d'investissement quelque part, de signature de contrat. Pour revenir à la radio, pour toujours rester au même point, franchement, non. Bon, ok, je te propose de dire quelque chose de nouveau, parce qu'il y a du nouveau entre le président de la République et le Premier ministre. Nouveauté sant rek gouvernement tey sant boobu ba léegi yaa ma wax maa la wax defal lii mais ñun tegul ñu leen fi pour loolu vraiment ñun dañu bëgg a avancer gis ay actes ñu posé gis loo xam ne dinañ ne ñu ngi commencé kat Sénégalais yi commencé ne
wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey ñu ngi mais lii nii tout le temps jël dara jox Sénégalais ñu ci nguñu mi di ci kii pendant ce temps ils essayent de gagner du temps parce que ils n'ont rien à proposer aux Sénégalais à part tu m'as dit je te dis Sonko bu dee Diomaye la lan la Sonko di génn di wax ci Diomaye di wax ci boppam donc Sonko ak Diomaye yooyu yëpp c'est mu ngi noonu daal yu ñuy xëppale rek Sonko ak Diomaye depuis le début laa ne Sonko mënul nekk Diomaye voilà parce que la preuve mi ngi nii génn naka ngay waxee ne ce président dafa manqué autorité parce que deful li nga bëgg moom daal li mu bëgg la dafa bëgg lépp loo xam ne moom bëgg na ko nit ñi taxaw ci voilà boo bañee nag ku la saaga da ngay wax say partisans bu ñu dem di saaga nit ñi c'est tout man moom franchement je peux plus revenir là-dessus dama doon nuyoo rek ah mais si un jour il y a du nouveau il y a des choses de là franchement s'il y a des réalisations je reviendrai à la radio. Sophie yaa ngi sànni xeer xam nga ni réalisation amagu fi. ah mais waaye man un an et demi nekk ci même point rek chaque samedi réalisation amagu fi. ah mais moo tax nag du ma ñëw léegi nag man du mënumaa ñëw di waxaat ci la même chose. bon rendez-vous en 2030 parce que la bataille de 2029 a commencé de. premier ministre buy live man fii laa ko gisee man fii est-ce que France bi nga fi premier ministre toog di live minute bu jot nga indi say kayit sa ay faux kayit di wan nit ñi loo xam ne kii j'ai les rapports on les a jamais vus sur la table ba ci live bi kenn gisu rapport nit ñi dañu sonn dañu sénégalais ñoo xiif gis nga ñi leen gëmoon ñoo leen commencé di ñoom ci seen bopp dañoo ñu nekk fii ci rajo bi da wax dañoo ñëkk Matar li kooku bu yow waroo nekk Canada Tennessee bi nga nekkoon nga war a dellu comme yow Jordan mooy sa idole dellu Tennessee ah nuyu naa ñëpp. yow daal da nga ñëw sànni say xeer demaat quoi. Lamine yow tam nag on se lasse au moment donné franchement il faut avancer on est toujours au même point depuis un an et demi yaa ma wax maa la wax kii fii ah non mais franchement on perd du temps là. Et puis base militaire française. Nous, on n'est pas encore un pays solide. On est un pays débutant. Nañ bàyyi futilité yooyu loolu après la boo amee assise bu baax nga def sa ay réalisation en ce moment-là on pourra dire aux Français de partir. Mais on a été colonisé pendant des siècles par les Français. Il y a des choses qui doivent se faire étape par étape. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Yow toogagoo te fagoo fi dara di dàq ñi la doon kii boobu ba léegi. Loolu du rupture du loolu dafa am yoo xam mais dañ ko war a jaarale ci yoon quoi franchement moi j'en peux plus man de toute façon au Sénégal il me restait que ma fille de 15 ans qui voulait rester là-bas parce qu'elle aime le Sénégal j'ai été la récupérer comme j'ai dit je pars plus au Sénégal j'avais des gens yoo xam ne je leur envoyais la marchandise ils vendaient ils prenaient leurs bénéfices yooyu yëpp j'ai tout supprimé j'ai plus déedéet Sophie nag Sonko ak Diomaye bi mu tax nga yàq yooyu yëpp. Ah non, mais nous y tout ça, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu envoies ta marchandise, ça peut rester des mois, les gens ne vendent pas parce que personne n'achète, personne ne vend. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce pays. Tout est à l'arrêt. Quand on a investi, c'est ma association, mais pour me dire le problème là. Oh, il faut à un moment donné, franchement, on avancer dans le débat. Yow tu as baissé les bras. Yo, j'en peux plus. Tant qu'ils sont là, moi je ne veux plus rien faire au Sénégal parce que je sais qu'on n'avancera pas. On sera là, je te le dis, d'ici 2 ans, on sera toujours là en train de dire Sonko a dit, Diomaye a dit. C'est tout ce qu'ils savent faire. Moo tax Sophie ñu war leen jàppale, on doit vraiment jàppale kan ah waaye man kat ñoom ñi leen fi teg di cotiser depuis le début di leen jox dégg naa nee nañ comme Sonko dafa jël këram jox ko ay doomam léegi ñoom dañuy cotiser pour di man waa kii nekk booto laa ko dégg de ils vont encore cotiser pour acheter une maison à Sonko moom yaayam dafa liggéey man il n'en est pas question du ma jël sama dërëm di ko jox kenn ki ma war a génne si guuta moom mi ñëw jaay ñu kii ay rêve moo ñu war a génne si problème mais du ma jël sama dërëm di ko jox benn doomu aadama il n'en est pas question baax na merci Sénégal moom bye ba 2050. allez jërëjëf merci Sophie merci beaucoup. Oui Richard. Mais je vois que dans l'actualité c'est depuis 2022 que l'armée française a commencé à quitter certains pays d'Afrique, mais quand même, il reste un partenariat pour la formation, j'ai vu. Absolument, il reste un partenariat. Et puis, quand je dis que l'armée française est partie, donc on va dire jeudi, ce sont les 350 personnes qui restaient. Il restait 350 personnes, mais c'est vrai que depuis 2022 et 2022, il n'y avait pas le président actuel. C'était sous Macky Sall. Donc le retrait a commencé. C'est vrai qu'il y a aussi des fois des manipulations qui ne disent pas leur nom. Parce que les choses commencent, c'est souvent fini
par peut-être des gens d'aujourd'hui, et tout le monde prend tous les bienfaits et ils les mettent sur le gouvernement actuel. Donc Richard, c'est bien aussi de temps en temps de recadrer et de dire les choses. Voilà, donc on va partir, jox la parole à notre chroniqueur du Var Médoune. Te bala bobu, je voudrais dire à certains jeunes pastéfiens comme Ousmane Lo, qui est le jeune responsable des jeunes pastef d'ici, de Marseille, à leur leader Isaac, que je prévois de faire un titre aujourd'hui, Richard, du genre la bataille de 2029 a commencé, tu vois, ou bien malaise au sommet de l'État, la dualité. Mais comme ils n'aiment pas mes titres, donc je vais leur envoyer des titres et ils choisissent le titre qui leur va. Ok, gars? Donc voilà, je vous enverrai le titre avant Richard qu'on fasse le titre de l'émission. Parce que les jeunes de passé veulent tout contrôler. Bon, allez, Seigne Medoune, nakamu? Alhaji Lamine, nanga def? Seigne Medoune, maa ngi lay ziar. Alhaji Lamine, donc on est sous la liberté d'expression et sous contrôle avec l'État pastéfien. C'est ça, donc c'est le parti État. Pour bind ce titre sax, il faut que nga dox leen ko ñoom ñu jéem a xool ba xam lan mooy jàll ak lan moo dul jàll. Medoune, xam nga je suis obligé sinon dañuy tëj émission bi. Mais malheureusement, tu sais que Djambar, quand on n'a pas une connaissance de ce qu'est un État, quand on n'a pas une connaissance de la géopolitique, que fait que yalla daf la may aura, yalla may la barke, yalla may la loo wax nit ñi dégg la, nga bëgg improviser ou en grand homme politique, tu te trompes. Tu peux être un meneur d'homme, mais les idées politiques dafa am un vécu, dafa am ay jaar-jaar. Un parti État au Sénégal mënul am. Un parti État, c'est dans un pays où il n'y a qu'un seul parti. Moi, il a amon ay URSS, il a amon ay Chine, il a amon ci dëkk yoyu. Ouais, mais je vous rappelle qu'il revient de la Chine, hein? Bien voilà, donc ce sont des véhémences, ce sont des envies. Et puis je voulais rétablir des vérités que c'est-à-dire que le désengagement de l'armée française au niveau de l'Afrique a commencé depuis belle lurette. Il y avait un chronogramme, il y avait des dates, il y avait des échéances, te tey jii ci lañ fi yegg. Donc de la même manière qu'ils sont partis, il y a quoi Djibouti, fallait fa def parce que dëkk bi moo leen laaj ne nañu toog. Est-ce que comprendre nga? Parce que dëkk bi da ciy gis boppam. À leur avantage, au moins ils ont eu la grandeur de faire un PSE, de prendre plus de 2 milliards presque, c'est de l'éco-agent ya fa nekkoon, defal leen formation, def un forum avec un forum d'entreprise avec les entreprises françaises, jéem leen fa placer au moins pour que ñi amoon CDI mën a am continuer à vivre dignement. Parce que moi je connais des gens qui habitent Wakam, qui habitent Ngor, ñoo xam ne ba ñu juddoo c'est-à-dire sama ay tante yoo xam ne fa la ñu doon liggéeyee grâce à ces liggéey boobu avec des salaires décents, avec des conditions de travail décentes, ci la ñu mën a tabax kër, ci la ñu mën a yor seeni doom, ci la ñu mën a mën ba tey mën a yor seen kër, ba tey mën a retraité di yor seeni pension di continuer di fayeku. Donc il faut que le populisme arrête. On n'a pas chassé les Français, ce sont les Français qui ont voulu partir. Tu l'as dit, c'était 1100 hommes au départ. Finalement, il n'y avait que 300 hommes. Finalement, il n'y avait que 150 hommes. Et petit à petit, ils ont donné, petit à petit, les retraits s'est fait de manière naturelle. Hier, c'était le dernier ou la dernière clé qui devait être remise, moi, Kaou Wakambi. C'est tout simplement Djambar Lolo. Deuxièmement, usine de dessalement. Quand on te dit renégociation du contrat, man, je t'envoie à la sortie de Serigne Mbaye Thiam, à la TFM. Alors, tout fraîchement, nous sommes dans l'opposition qui a expliqué que tout était prévu dans le contrat. Il avait déjà anticipé sur où est-ce qu'on pouvait renégocier, pourquoi on pouvait renégocier, petit même prix, naka la gars yi di jëlé xaliss naka lañ ko dul jëlé. Donc il faut qu'on arrête Djambar. Si on n'a pas inventé la roue, on ne réinvente rien. Par contre, quand on a une certaine... Allô? Yang may dégg. Waaw. Oui, Lamine. Non, parce que comme dama dégg ay kii dama defoon ne dama génn ci ligne. Non, pas du tout. Donc quand su fekkee ne que ni on a une inculture politique et qu'on pense que le monde tourne autour de Pastef, les orazilistes peuvent être biaisés. Dire qu'il n'y a pas de problème entre Sonko et Diomaye, c'est se fourrer le doigt dans l'œil, Djambar. Pour que Dembo, Ousmane Ly, il a Ousmane qui c'est Citizen Ly. Oui. Citizen Ly, Ousmane, voilà. Il a envoyé un message d'anniversaire à Ousseynou Ly. Il a envoyé un message d'anniversaire à Sonko, mais on l'a pris à partie.
on l'a insulté, on lui a dit que tu as choisi ton camp, que tu es de l'autre côté. Gis nga ñoom Bilal li ñu def, gis nga le directeur de la SNCF HLM li mu def. Donc il faut qu'on arrête. Ñun loolu ces débats ne nous intéressent pas. Su fekkee ne dañu télé nañ ne dañu télé ñun dëkk lañ leen jox. Par contre Jambar, une pensée affectueuse à un grand monsieur. Un grand monsieur qui s'est toujours investi pour son pays, c'est Badara Gadiaga. Un homme d'une élégance inégalable. Un homme qui n'a jamais dit un mot boo xam ne mën nga ko ci xas wala parce que fa mu juddoo du wax lu bon. Mais quand on interprète les choses, quand on interprète les décisions de justice, un chat est un chat. Et lui, wax jam ko waxee mooy wax ja gën a rafet ca wolof. Mais Jambar yaa ngi nii su ma la ne woon kuñ ne ana sa ndey nga mer alors que kuñ ne ana sa yaay nga kontaan mais malheureusement c'est le Sénégalais qui est comme ça. moom ordre na wax ci wax na li muy wax. mais fa mu nekk yàlla na ko fa yàlla wéttali. moom Assane Diouf moom Abdou Nguer moom ñoom Moustapha Diakhaté moom ñoom Bachir Fofana ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla wéttali te bés bu ñu waree génn ala kulli alin dinañ génn. gisan nañ ñoo xam ne tëjoon nañ leen. ñu génn 15 jours après palais la ñu ndogoo nekk président de la République donc yàlla kenn mënul rëcc sa destin. Merci beaucoup Sëñ Medoune merci voilà donc merci beaucoup Médine Richard il nous reste quoi 2-3 minutes voilà on prend un dernier auditeur et ñeneen ñi voilà je vous demanderai de nous rappeler tout simplement samedi prochain allô oui allô. oui bonjour. oui salaamaaleykum bonjour tout le monde. maaleykum salaam kooku la. responsable des jeunes de PASTEF. responsable des jeunes de PASTEF Ousmane Lo. sama waa ji dégg naa la. waaw mais da ngay nuyoo bi dafa war a mët da nga naan Ousmane Lo voilà xam naa ni maa ngi ñëw yónnee le titre bu bees bi. non comme nga valider ko balaa moo koy publier dégg nga. comme tu as l'habitude de le faire quand même xam naa ne opposition bi ñoo lay yónnee ay titres je sais. En tout cas ça me fait plaisir parce que je pense que c'est la première fois que mu lay dégg ici dans la radio. merci beaucoup pour tribune bi. tribune boo xamante ne dinañu permettre ñu échanger entre Sénégalais et tout wax tout ce qui est politique au Sénégal quand même. Je pense que damay ñëw vite fait comme que émission bi léegi mu jeex. C'est ça. Dina ramasser un peu li nga jot a wax. yenn daal di recadrer waat un peu yenn manipulation yi ma fi dégg. waaye tamit tontu quelques opposants yi ma fi dégg ñu dugg comme d'habitude. ñoom dañoo nekk seen rôle. xam nga li may faral di wax 4 pouvoirs moo am ginnaaw ba nguur gi jëlee les 3 pouvoirs. pouvoir de parler moom opposition bi ñoo ko moomee dañ koy nangul. pouvoir de parler. même si le pouvoir aujourd'hui parle beaucoup mais c'est pas grave. léegi. fi ñuy commencé je pense que wax nañ ci waxaat yi ba passé xujje ñëwoon na fi et tout mooy Sonko Diomaye ñu gis ne li nga xamante ne mooy li ngeen bëgg a tuddee conflit wala divergence wala problème loolu amul mais ñi nga xamante ne mooy l'opposition ak seeni journaliste ak seeni chroniqueur ñoom ñoo bëgg a daal di théorie loolu existé wul fenn xam nga ce qui se passe entre Sonko et Diomaye c'est naturel même su nekkee ne désaccord dafa am loolu mooy ànd nawle parce que gis nga Lamine su ñuy wax en politique ànd nawle ci wolof mooy loolu nga xamante ne soo defee dara ma jàpp ne lii du noonu ma wax la ko Sonko ak Diomaye li xew c'est naturel même opposition. Il peut pas lui dire en tête à tête il est obligé de le sortir pour le jeter à la vindicte populaire. non loolu xam nga loolu amul solo xam nga li ci am solo. c'est-à-dire ñoom ban désaccord la ñu am ak lu ko waral. et je pense que ñoom mature nañ bu toll nekk ay responsable nekk ay leader yu toll ne. loolu du mës a yàq seen ànd gis nga Sonko woon Diomaye en 2024 mooy Sonko di Diomaye ba 2050 je dis bien 2050. mais dans ce cas pourquoi le premier ministre il fait cette sortie là. non xam nga le premier ministre faaw ñu xam benn affaire c'est-à-dire moom mooy le sauveur li nga xamante ne moom mooy le projet moom mooy le porteur du projet donc yenn sénégalais su ñuy interpellé li nga xamante ne moom mooy le gouvernement. ci yenn question yi moom en tant que chef de parti jiite Pastef yoon la mu andi yenn leeral ñu xam ne boobu ba léegi soo xoolee les victimes ñoo ngi demander la justice leneen ak leneen donc yoon la mu ne wax fa dëgg yàlla de ñoo ngi ci mais dafa am parce que ñëpp xam nañ ne justice bi ki ko yor comme ni nga ko yàgg waxee nga naan Sonko moo contrôle ñëpp xam nañ ne kon finalement Sonko contrôlé wul dara mais donc ñoo ngi ciy def ay jéego pour mbir mi gaaw président jàpp ne tey. situation macroéconomique bi ñu fi fekk dafa jéggi dayoo dégg naa sànq Tata Sophie dugg wax ne xaw ma defuñ fi investissement mais naka la ñuy defee investissement ak situation bu yéeme bi ngeen fi bàyyi donc ce qui se passe entre Sonko et Diomaye c'est naturel même opposition ma wax la fi benn anecdote en 30 secondes
waaye en 2022 ba ñu nekk en 2022 Yewwi Askan Wi Sonko mos naa wax dara réunion Yewwi Askan Wi nekku fa Diomaye ñëw ne Sonko moo wax loolu mais ñun parti bi waxuñ loolu ñun lii lañ wax c'est-à-dire nekkul ne Sonko mooy décider loolu benn la ci beneen bi moom mooy li ma dégg ci Bilal Diatta li mu def c'est normal Bilal Diatta il parlait en tant qu'un militant de Pastef mu jël micro am nar a wax Ousmane Sonko son leader woo ko ne ko damaa bëgg nga teg ko suuf ñëw wuy si ma. Donc Bilal il est du camp de Ousmane Sonko c'est ça? Jamais parti dafa am lu ñu tuddee discipline de parti ñun dañoo am école. 10 secondes dañoo am école du parti qui s'appelle Daaray Cheikh Anta Diop. école boobu dafa am lu ñu obligé am lu ñu teg soo nekkee militant nag da nga respecté li nga xamante ne moom mooy les disciplines de parti. Merci boy moom mooy vite fait mooy manque d'investissement yi ma dégg ñu wax ko mais naka la ñuy investir ak li leen fi bàyyi. Lamine baa xam nga ne Sénégal ren déggoon naa ci manipulation yi sax ñu naan oui Sénégal ren day leb 500 milliards 5000 milliards. booy xoolal bloqué ko foofu ba samedi prochain nga teel a ñëw ñu waxtaan parce que xam naa ni booy bu intéressant nga ok mais balaa ngay dem juste nga répondre sama question ban clan nga bokk. man pro Sénégal la. Ah d'accord bon bokk yow ku la dégg xam ne clan Sonko nga bokk waaw. oui ñun dañoo woote un Sénégal souverain juste et prospère. jaajëf boy merci beaucoup merci. Allez, merci Lamine. Voilà donc merci beaucoup je suis désolé c'est la fin de l'émission mais samedi prochain Ousmane tu peux revenir. Voilà et Richard donc merci à toi et pour la fin de l'émission comme je disais hier c'était la journée de Nelson Mandela le Mandela Day donc je rends hommage à Nelson Mandela en le citant. Il disait la pauvreté n'est pas un accident. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle a été faite par l'homme et peut être supprimée par des actions communes à l'humanité. À bon entendeur, salut. Yente manko Senegal es un hogar Jolen 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 yente manko Tupiñew temano Jode malbanok sunugal Senegal es sunugal Jole yente manko Sunugal gi duguna géej ko ji tedu jaaxaan nan manko te jéema joow ndax gaal gi teeri fi nu neex Senegal es sunugal Jole yente manko
jëli indi Sénégal ngir bëgg réew mi gën a naat. Sénégal yi sunu gaal ñoo leen yente manko. Bu ñëpp defoon ni kii njiit moom mi dem ba bitim réew jëli indi Sénégal ngir bëgg réew mi gën a naat. Sénégal yi sunu gaal ñoo leen yente manko. bu ñii di suuf bu yàggee réew mi dina naat dolli salamu naatoon